je vais le dire doucement, mais je vais le dire qu'une fois, les Vikings ne portaient pas de peau de mouton sur les épaules. Alors je sais que la littérature fantasy et Hollywood ont alimenté ce cliché du barbare avec une peau de mouton un peu hirsute, un peu sale sur le dos, pour faire un peu sauvage, etc. On va faire le point là-dessus. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si jamais vous cherchez du contenu sur l'histoire des anciens Scandinaves et vous cherchez des infos sourcées. Les anciens Scandinaves de la période médiévale portaient des choses beaucoup plus raffinées que de simples peaux de mouton qu'ils allaient garder notamment pour le tannage, pour faire des sacs, faire des chaussures, faire des lanières, etc. En effet, quand on parle d'habillement, en fait, les peaux, elles n'étaient pas seulement posées comme ça sur le dos, mais elles étaient plutôt cousues sur le bord d'un vêtement, pour orner un manteau par exemple. Et attention pour ceux que ça inconforte, mais effectivement, ils ne portaient pas du mouton, ils portaient plutôt des peaux comme des peaux d'agneau, de chat, de martre ou tout autre mustélidé. Comment on le sait? Eh bien toujours l'archéologie et la littérature. Côté archéologique, on a la tombe de Mammen au Danemark qui nous révèle qu'un puissant chef danois portait cette fourrure-là le long de son manteau, cousu dessus. Ou autre exemple, toujours au Danemark, à Furkat, on a une volva, donc une chef spirituelle de la haute société, qui a été également enterrée avec un petit accessoire, une petite pochette en fourrure de martre. Côté littérature, on a le chapitre 4 de la saga d'Éric le Rouge qui nous indique qu'une volva entrant dans la halle commune pour faire son rituel magique était vêtue d'une capuche en peau d'agneau et de gants avec un intérieur en peau de chat. Mais revenons à cette image du berserk que tout le monde a dans la tête, ce mercenaire solitaire qui vit presque en ermite dans la forêt et qui était capable d'entrer dans une transe si puissante qu'il allait défaire ses ennemis d'un coup de hache. Bon, c'est un peu galvaudé, mais on a quand même des traces archéologiques et littéraires, iconographiques surtout, de ce genre de personnages. Et on sait qu'il est possible qu'ils aient porté sur eux des peaux d'animaux, mais c'était plutôt des animaux dont ils tiraient la force, donc ils n'allaient pas se mettre une peau de mouton sur le dos. C'était plutôt par exemple des peaux d'ours ou de sanglier. Dans tous les cas, c'est pas parce que vous mettez une peau de mouton un peu sale sur les épaules que vous vous habillez comme un ancien Scandinave de l'ère viking. Bref, abonnez-vous,